Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Shalom à tous bien-aimés, que la grâce et la paix de l'Éternel le Tout-Puissant soient sur vous. Je suis le présentateur Abouloud Décret Toussaint. Nous sommes en compagnie du prophète Yeshael. Nous allons entamer une nouvelle thématique, à savoir la troisième alliance. Et nous vous demandons de nous suivre dans notre entretien. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Alors, prophète, merci d'accepter notre entretien. C'est avec plaisir, bien sûr. Oui. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon frère. Merci, cher frère. Merci, prophète. Okay. Shalom, shalom à tous, bien-aimés. Shalom à vous, prophète. Shalom, shalom. Je suis le frère Akachi Daniel. Okay. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la troisième alliance avec vous. Mais bien avant, j'aimerais que vous nous parliez un peu sur votre vie sociale. À savoir, à part l'évangile que vous prêchez, quelle autre activité faites-vous dans la vie? D'accord, merci beaucoup de me soumettre encore à votre entretien. C'est toujours avec un plaisir de me retrouver afin de parler de la parole du Seigneur. Mais avant cela, j'aimerais saluer nos frères et sœurs, tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur la vie de chacun, tous les éternistes du monde entier. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour répondre à cette question de savoir à travers, c'est-à-dire à part l'agence de la parole, qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Parce qu'il faut savoir que avec la grâce du Seigneur, je sais faire beaucoup de choses. Okay. Voilà, si je peux citer quelques éléments que je fais déjà, appris de carrelage, voilà, également, ce que j'ai beaucoup appris quand j'étais enfant, c'était la calligraphie. Et après, j'ai développé ce côté-là. Je suis passé à l'infographie. Malgré que je me débrouille un peu dans la menuiserie, un peu de tout. Alors, c'est vrai que je ne fais pas ça pour chercher de l'argent. Voilà, je fais juste ces choses-là pour mon propre plaisir. Et aussi, après, le Seigneur, quand il m'appelle à le servir, alors tout ce que j'ai appris, j'ai tout à son service. Même si je fais l'infographie, par exemple, les affiches, c'est moi-même qui ai fait la créa. Et bien sûr. Donc, les personnes ne m'envoient pas des contrats pour que je fasse tout ce que je fais ça dans l'œuvre. Donc, ce que je sais faire. Mais également, il y a aussi un autre petit don que je cherche à développer qui est chanter. J'aime beaucoup chanter. Des chants que moi-même je compose pour la gloire du Père. Voilà. Là aussi, dans ce côté, je me débrouille un peu. C'est vrai que je ne suis pas encore entré au studio. Mais déjà, avec mon téléphone, j'arrive quand même à composer quelques chants quotidiennement. Voilà un peu ce que je sais faire. Alors, le frère, si on comprend bien, le prophète est polyvalent. C'est ça, le multi, vraiment métier. Bon, bien entendu, prophète, parlons justement de la musique. Pouvons-nous avoir un aperçu de votre musique, même si c'est dans le téléphone? Ah bon, un petit aperçu de la musique. C'est ça. Souci. On va jouer. Adonai, devant toi je fléchis et implore ta miséricorde. J'implore ta grâce éternelle dans ce monde difficile, ce monde rempli d'épines et d'hypocrisie. Viens me sauver, éternel, et secoue mon âme. Mon espoir c'est toi, Adonai, mon espoir c'est toi. Elion, mon espoir c'est toi. El Shaddai, mon espoir c'est toi. Le très haut, Adonai. Adonai, je crie à toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon espoir. Mon espoir c'est toi. Adonai, mon espoir c'est toi. Elion, mon espoir c'est toi. El Shaddai, mon espoir c'est toi. Le très haut, le très haut,
suis nul. Ce monde est rempli de souffrance. Ce monde est rempli d'hypocrisie. Voilà pourquoi tu es mon espoir, Adonai, mon espoir. Adonai, tu es mon espoir, tu es mon roi, mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Ô Éternel, viens me sauver. Ô Éternel, viens me secourir. Adonai, mon Seigneur, mon espoir c'est toi. Adonai, mon espoir c'est toi. Elion, mon espoir c'est toi. El Shaddai, mon espoir c'est toi. Le très haut, Adonai. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yashael. Voilà un peu ce que je fais. Très magnifique chanson et ça mérite des applaudissements. J'ai vu avec des acclamations. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci. Alors voilà un peu ce que je sais faire dans la vie. C'est bien sûr à prêcher. Donc nous allons passer à la deuxième question. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans vos messages, vous parlez très souvent de la troisième alliance. Alors prophète, qu'est-ce que la troisième alliance? Alors merci beaucoup, bien-aimé. En fait, c'est une notion extrêmement importante quand je parle de la troisième alliance. La plupart de ceux qui se disent croyants, surtout en notre temps, ils ne savent même pas qu'il y a la troisième alliance de Dieu. Quand on parle du mot alliance en hébreu, c'est le mot bérit. Le mot bérit, qui signifie accord, pacte, engagement envers deux personnes. Engagement est lié entre deux personnes, deux individus. C'est ce qu'on appelle une alliance. Alors quand nous parlons de la troisième alliance, c'est parce que depuis les temps anciens, le Seigneur a décidé d'être en alliance avec les hommes. Donc il va établir la première alliance avec Moïse, Moshe, qui a pour nom en hébreu ancien Macha. Donc Moïse vient avec la Torah, il vient établir l'alliance de l'Éternel avec le peuple. Et ça, nous trouvons ça dans le livre d'Exode. Ok, le chapitre 19. Alors, on va lire ensemble pour mieux comprendre de quoi il est question. Exode, le chapitre 19, déjà à partir du verset 1. Exode, le chapitre 19, à partir du verset 1. Ok. Le troisième mois après leur sortie du pays, Égypte, leurs enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert. Donc, après leur sortie d'Israël, de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivent dans le désert. Alors, quand ils arrivent là, qu'est-ce qui se passe? Étant partis de Raphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans les déserts d'Israël. Campant là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Donc, quand ils arrivent au pied de la montagne, Moïse monte vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. L'Éternel appelle Moïse du haut de la montagne en disant, parleras-tu ainsi à la maison de Jacob? Alors tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Tu diras, oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Oui. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mes alliances, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Donc le Seigneur dit à Moïse, vous avez vu comment je vous ai délivré, comment je vous ai sauvé de l'Égypte, je vous ai amené ici. Maintenant, on va proposer à Israël mon alliance. Tu leur diras, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes alliances, alors vous serez pour moi un peuple mis à part. Et je serai votre Dieu. Mais la parole va vous dire que Moïse descend de la montagne, il va vers le peuple, afin de les présenter, de leur faire connaître l'intention du Seigneur par rapport à l'alliance qu'il veut établir avec eux. Et effectivement, Moïse descend, il parle au peuple. Le peuple est d'accord. Le peuple dit, nous sommes d'accord pour tout ce que l'Éternel dira. Et Moïse retourne vers Dieu à la montagne et dit à l'Éternel, ils ont accepté ton alliance. Donc ils sont d'accord pour que tu entres en alliance avec eux. Maintenant la parole nous dit, l'Éternel dit encore, Moïse, tu dois descendre pour les préparer. Donc s'ils ont accepté mon alliance, ils ont accepté être en alliance avec moi, je dois maintenant donner les clauses de l'alliance, je dois donner maintenant les règles de notre alliance. Moïse descend sur l'ordre de l'Éternel et demande au peuple de se purifier pendant 3 jours.
de ne pas avoir de relation avec leurs femmes et être purs parce qu'ils vont se trouver au pied de la montagne de Sinaï. Et là, le Seigneur lui-même dit, va descendre afin de donner sa Torah. Et effectivement, le peuple se purifie. Ils se tiennent au pied de la montagne. Exactement, la Torah est donnée. Les clauses de l'alliance ont été établies. C'est ce qu'on appelle la première alliance. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas gardé l'alliance du Seigneur. N'avaient pas obéi à l'alliance du Seigneur. L'alliance n'a pas de problème. Mais c'est les hommes qui reçoivent l'alliance qui ont la faiblesse en eux. Donc c'est eux qui affaiblissent l'alliance. Et à un moment, le Seigneur se doit de renforcer son alliance. C'est dans ce contexte-là, quand on lit dans Jérémie, le chapitre 31, à partir du verset 31, on va lire ensemble qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à la deuxième alliance. Parce que la première alliance a eu des défauts. Pas que l'alliance avait des fautes, mais le peuple a affaibli l'alliance. Et le Seigneur décide de créer et d'établir une nouvelle alliance, c'est-à-dire une deuxième qui arrive. Alors, Jérémie, le chapitre 31, le verset 31. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yashael. Alors, nous lisons, qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie, le chapitre 31, Oui. le verset 31. Voici les jours viennent, Oui. dit l'Éternel, Voici les jours viennent, dit l'Éternel. où je ferai avec la maison d'Israël Oui. et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et dit, voici les jours viennent où je vais conclure, pas avec l'humanité entière, avec la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est ça. Mais il va continuer pour dire, la nouvelle alliance que je vais établir, ça ne sera pas l'alliance que j'ai conclue avec le Père quand je les ai fait sortir d'Égypte. L'alliance même qu'ils sont violés. Il dit, mais la nouvelle alliance que j'établis, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et moi-même je les enseignerai, ils me connaîtront du plus grand jusqu'au plus petit. Donc ici, le Seigneur décide de renforcer son alliance à travers une deuxième alliance qui vient sur place. Et cela a été établi bien sûr avec le Mashiach. Le Mashiach est appelé le messager de l'alliance. Quand nous lisons dans Malachie, le chapitre 3 à partir du verset 1, la parole dit, et voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Et celui qui vient préparer le chemin, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui dit, une fois qu'il est dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors maintenant il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous désirez, le messager de l'alliance. Il viendra, il pourra soutenir le jour de sa venue. Car il sera comme le feu du fondeur, comme bien sûr, et puis il va continuer pour dire, il purifiera les fils de Lévi, afin que ceux-là puissent présenter désormais à l'Éternel des sacrifices de justice. Donc jusque-là, nous voyons une deuxième alliance. Maintenant, la troisième alliance qui nous concerne. Quand je dis ça nous concerne, ça veut dire quoi? La première alliance ne nous concerne pas toutes les nations. La deuxième alliance ne concerne pas toutes les nations. Ces deux alliances appartiennent à Israël. D'accord? Alors pour cela, nous allons lire un autre passage dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 9, à partir du verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 9 à partir du verset 3. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ. Pour mes frères, mes parents, selon la chair. L'apôtre Paul dit, j'aimerais moi-même être maudit, séparé du Christ, pour le salut de mes frères, mais mes parents selon la chair, c'est-à-dire les Israélites biologiques. Et il continue. Au verset 4. Qui sont Israélites? Qui sont les Israélites? À qui appartient l'adoption? À qui appartient l'adoption? Et la gloire? À qui appartient la présence glorieuse de Dieu? Et les alliances? À qui appartiennent les alliances? Et la loi? À qui appartient la Torah, la loi? Et le culte? À qui appartient le culte? Et les promesses? Les promesses? Les patriarches? Les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach qui est au-dessus de toutes choses? Et dit le Mashiach lui-même appartient aux enfants d'Israël. Nous allons découvrir. Premièrement, il dit qui sont les Israélites, à qui appartiennent. La notion d'appartenance. Voici ce téléphone. Appartient. Tu ne pourras pas utiliser ce téléphone sans mon accord, sans ma permission, parce que si ça m'appartient, c'est ma propriété privée. Maintenant, le verset vous dit les alliances, la première et la deuxième alliance, appartiennent aux enfants d'Israël. Ça n'appartient pas à tout le peuple. Et même plus grave encore, quand il va descendre, il dit même le Mashiach, le Christ,
selon la chair appartient aux enfants d'Israël. Mais est-ce que le Christ a menti? Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, on va lire ensemble. Matthieu, le chapitre 10 à partir du verset 5. Écoutez attentivement de quoi il est question. Qu'est-ce qu'il dit Matthieu, le chapitre 10, le verset 5? Matthieu 10 à partir du verset 5. Oui. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Quels sont les 12 que le Mashiach, le Christ, a envoyés? Après les avoir donné les instructions suivantes. Il les envoie prêcher, mais il les donne des instructions. En disant quoi? N'allez pas vers les païens. N'allez pas chez les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors vous devez aller uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ouais. Donc s'il est venu pour tout le monde, comment se fait-il qu'il envoie ses disciples prêcher et il les interdit strictement d'aller chez les païens et d'entrer dans la ville des Samaritains? Voilà le problème. Il va dire, allez-y en marchant, à proclamer la bonne nouvelle, dites aux gens que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Mais on voit également dans le livre de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 20 à 17, on dit une femme cananéenne vient vers le Mashiach, le Christ, pour dire, Seigneur, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par un démon. Le Christ ne lui répondit même pas un mot. Les apôtres viennent pour dire, Seigneur, renvoie-la car elle essaie de crier derrière nous. C'est ça. Le Christ est retour pour dire à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le pasteur là, il fait comme s'il ne connaît pas ça. Il fait comme s'il n'entend pas le français. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est le premier. La femme insiste. Le Mashiach a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Qui sont les enfants? Qui sont les chiens? Et d'ailleurs, c'est quoi le pain des enfants? C'est ce qu'on venait de dire dans Romains, le chapitre 9. L'adoption, les promesses, les alliances, le culte, tout. Et ça appartient aux enfants. Il n'est pas bon de prendre ce qu'il y a aux enfants, donner aux petits chiens. Alors, qui sont les petits chiens? Les petits chiens, ici dans ce contexte, c'est tous ceux qui ne sont pas israélites que le Christ qualifie de chiens. Et les enfants qu'il qualifie dans le verset, ce sont les israélites biologiques. Donc il est venu pour les enfants d'Israël biologiquement. Ça, c'était sa mission. Et voilà pourquoi il établit son alliance. Après, il part. Et l'évangile du Mashiach étant appelé l'évangile des prémices. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yeshael. Maintenant, nous voyons également dans les écrits où le Seigneur avait prophétisé qu'un temps arrivera sur la terre où il établira maintenant une nouvelle alliance, une alliance avec désormais toute la terre entière. Et ça, nous pouvons voir dans le livre de Romains, le chapitre 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'évangile, le livre de Romains, le chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 25. Qu'est-ce qu'il a dit? Romains, chapitre 11, à partir du verset 25. Oui. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. L'apôtre dit, aux Romains, bien sûr, hein, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Quand on parle de mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est voilé. L'apôtre dit, il y a un mystère que vous ne devez jamais oublier. C'est ça. N'ignorez pas ce mystère. Et quel est ce mystère-là? Il dit quoi? Il dit ensuite, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Au verset 27. Et ça sera mon alliance. Ça sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leur péché. Donc, il y a une alliance encore. Il y a une alliance encore qui est donnée là. L'apôtre dit, il y a un mystère que vous ne devez pas ignorer. C'est ça. Ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Mais en quel moment ils sont tombés dans l'endurcissement? Quand le Mashiach a apparu. Une partie croit au Mashiach et une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement. L'apôtre dit ça, on ne saurait vraiment bien expliquer parce que c'est un mystère. Il dit, cela doit rester ainsi. C'est-à-dire, cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement doit rester dans l'endurcissement jusqu'à ce que les païens entrent dans le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que les nations entrent. Il dit maintenant ainsi. C'est-à-dire à la fin, maintenant tout Israël va être sauvé. Et il donne une prophétie. Il dit selon qu'il est écrit. Donc l'apôtre ne parle pas au hasard. Il dit selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion.
il vient détourner de Jacob, c'est-à-dire les restes d'Israël, leur impiété, mais également les autres nations qui doivent entrer. Le Seigneur dit, ça sera mon alliance avec eux. Donc les autres nations ont leur alliance dans le plan de Dieu. C'est ça. C'est bien écrit. Oui. On leur alliance dans le plan de Dieu. C'est ça. Donc on a déjà dans ce verset une alliance qui est sur le point de venir. C'est ça. Après le Mashiach, après que le Christ soit venu et parti. C'est qui a été prophétisé par le grand prophète Ésaïe. C'est ce que nous allons lire ensemble. Ésaïe le chapitre 19 et nous lisons à partir du verset 19 également. Ésaïe le chapitre 19 et à partir du verset 19. Ésaïe le chapitre 19 oui. À partir du verset 19. Oui. La parole dit. Il dit. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Donc il dit en ce même temps, il y aura un autel pour l'Éternel au milieu du pays de Misraïm. Bon, ils vont traduire dans la plupart de vos Bibles Égypte. Mais il faut faire attention. Parce que Misraïm était un homme qui a eu 6 enfants et du 6e enfant est sorti également un autre peuple qu'on appelle maintenant Égypte. Donc quand on dit Misraïm selon le texte hébreu, donc il y a 7 peuples qui forment Misraïm. Mais la plupart des versions erronées balayent complètement les 6 autres peuples et ils gardent son nom Égypte. Non. Misraïm ne se traduit pas par l'Égypte. Non. Mais l'Égypte est l'un des fils d'ailleurs, un peuple qui est sorti du 6e fils de Misraïm. Donc Misraïm est en réalité 7 peuples africains. 7 peuples africains. Et c'est au milieu de ces 7 peuples africains que le Seigneur dit un autel sera bâti en son honneur au milieu des fils de Misraïm. C'est une prophétie. C'est une prophétie également. Donc, comprenez que le sanctuaire, l'autel dont il est question, n'est pas bâti à Jérusalem. Ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas à Jérusalem. Mais c'est au milieu des 7 peuples païens, les 7 peuples de Misraïm. Ce qui est nouveau dans l'histoire. Parce que le Seigneur n'avait jamais accepté qu'un sanctuaire soit bâti en dehors d'Israël. Il l'interdisait strictement. Et d'ailleurs, il n'avait jamais accepté qu'Israël peut se lier à d'autres peuples afin de pouvoir le servir. Mais on va voir dans ce verset que le Seigneur a prédit qu'un temps arrivera sur la terre où quand il fera alliance avec Misraïm, les 7 peuples africains, également avec un autre peuple qu'on appelle Assyrie, et puis après il dit Israël, c'est-à-dire les restes d'Israël vont être unis à ces deux peuples-là. Alors nous continuons la lecture. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Un monument à l'Éternel dans le pays de Misraïm toujours. Oui, au verset 20. Oui. Ça sera pour l'Éternel des années un signe et un témoignage dans le pays de Misraïm. Donc l'Éternel dit en ce moment-là, ça sera de ma part un signe pour vous et un témoignage de ma part. Tout comme j'avais donné à Israël un signe et un témoignage, avec vous aussi, je vais également donner un signe, un étendard, un drapeau. Et également, ça sera mon témoignage à votre niveau. Alors, prophète, les signes ici, on peut parler des hôtels. Mais bien sûr, quand on parle de ces pas d'hôtel, hôtel, c'est d'abord la demeure, c'est le mot Ha'el en hébreu, qui signifie la demeure des dieux. Mais on ne peut pas parler d'hôtel sans parler de sanctuaire. On ne peut pas parler de sanctuaire sans parler d'un grand prêtre. Ainsi que les autres prêtres. Donc c'est un temple, un sanctuaire qui est bâti pour l'Éternel, où un culte est bien organisé avec un grand prêtre à la tête, ainsi que d'autres prêtres qui se trouvent autour. Donc c'est extraordinaire. Un hôtel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Misraïm. Il dit ce sera pour moi un signe. C'est pas un homme qui aura inventé ça. Non. Ça ne sera pas de l'invention ou les imaginations d'un homme. Il dit ça viendra de moi. Ça sera mon signe pour vous et ça sera mon alliance à votre niveau. Et là ça devient intéressant. Parce que cette fois-ci-là, l'Africain ne se mettra pas là à lire les histoires d'un autre peuple. C'est ça. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Non seulement il donne un signe à ce peuple nouveau qui va bâtir. C'est ça. Il leur donne un témoignage, sa parole. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va encore aller plus loin. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Les fils de Misraïm là, et il les enverra un sauveur. Les fils de Misraïm vont crier à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Et l'Éternel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il les enverra un sauveur et un défenseur. Il les enverra
sauveur et un défenseur pour les délivrer. pour les sauver, pour les délivrer. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend ici? On n'est pas en Israël ici, hein? C'est ça. On n'est pas en Israël. C'est ça. On est en plein Misraïm. milieu de Misraïm. Ok. Et Misraïm, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Ok. Voici le territoire de Misraïm. Ok. Et le Seigneur dit, quand ces 7 peuples africains vont crier à l'Éternel, l'Éternel les enverra un sauveur et un défenseur. L'Africain n'a pas un sauveur ailleurs. L'Africain a un sauveur promis par l'Éternel lui-même. C'est ça. Et si l'Africain croit au sauveur que son créateur a prédit, alors il entre dans la volonté de son Père. C'est ça. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yashael. Donc maintenant, quand ce sauveur arrive de la part de l'Éternel, Oui. il va prêcher, il va annoncer la parole du Tout-Puissant. Et la suite du verset nous dit quoi? Et l'Éternel sera connu des Misraïmites. Donc le verset dans ce jour-là, par le ministère de ce sauveur qui vient, Oui. Misraïm va connaître l'Éternel et ils seront connus de l'Éternel. On est là? Et les Misraïmites connaîtront l'Éternel en ce jour-là. En ce jour-là, tous les Africains vont connaître l'Éternel. Ils feront des sacrifices Ils feront des et sacrifices, des offrandes de justice. des offrandes de justice. Ils feront des vœux Ils feront des vœux et l'Éternel les accomplira. et ils accompliront. Et Ces vœux. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, donc les Misraïmites, Oui. et il les frappera. Mais il les guérira Oui. et ils se convertiront à l'Éternel. les Misraïmites se convertiront à l'Éternel au temps de ce sauveur qui vient. Oui. Au verset 23. Oui. En ce même temps, En ce même temps, écoutez encore, le Seigneur ne va pas s'arrêter seulement à ces 7 peuples africains, les Misraïmites. Il va encore étendre la chose. Oui. en ce même temps, En ce même temps. il y aura une route de Misraïm en Assyrie. Et il dit en ce même temps, il y aura une route, bien sûr, de Misraïm En Assyrie. en Assyrie. Les Assyriens iront en Misraïm Les Assyriens viendront en Misraïm. et les Misraïmites en Assyrie. Les Misraïmites à leur tour iront en Assyrie. Et les Misraïmites avec les Assyriens serviront ensemble. Oh, c'est merveilleux. Il dit en ce temps-là, les Misraïmites et les Assyriens Serviront ensemble. feront un peuple C'est ça. afin désormais de servir l'Éternel. Ok? Et en ce temps-là, quand l'histoire se mettra en marche, ils n'auront pas à lire l'histoire des peuples. C'est ça. Mais on aura à lire de la même manière que il y a eu des écrits où on a pu retracer comment Israël a servi Dieu. C'est ça. En ce même temps, également, il y aura l'histoire qui demande comment les Africains, les Misraïmites, les Assyriens ont servi Dieu. Tout comme Israël, une partie d'Israël a cru à leur sauveur et d'autres l'ont rejeté, ça sera également au tour des Africains qu'on puisse mettre leur histoire par écrit. C'est ça. S'ils croiront en leur sauveur ou s'ils rejetteront leur sauveur, plus grave, même s'ils vont prendre ou crucifier ou noyer leur sauveur, on verra. Ça, c'est vrai. Donc, la troisième alliance a pour objectif de réunir tous les enfants De de Misraïm, l'Assyrie. Assyrie. Mais il ne va pas s'arrêter là. Ok. Ok, il ne va pas s'arrêter là. Mais il dit Misraïm et Assyrie se mettront ensemble pour servir l'Éternel. Ok. Mais allons-y au verset 21. Regardez ce qu'il fait. Il dit, Au verset 25. Oui. L'Éternel des armées, au 24 d'abord. Oui. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième. vous avez compris ça? Oui. C'est-à-dire, il commence d'abord par les Assyriens Oui. qui vont crier à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Oui. L'Éternel les enverra un sauveur Oui. pour les sauver, les délivrer, les défendre. Effectivement. Mais il ne va pas s'arrêter qu'aux Misraïmites, les 7 peuples africains. Il va élargir Effectivement. pour dire qu'également, il y a aussi les Assyriens. C'est ça. C'est également une grande partie de l'Afrique. Et c'est pas ce faux Assyrie qu'on présente aux gens. Ok. Tout ça, c'est en Afrique. Et les Assyriens, eux aussi, Oui. vont s'unir, bien sûr, aux fils de Misraïm. Et ensemble, ils vont se convertir et servir l'Éternel. C'est ça. Mais l'Éternel n'est pas encore satisfait. Parce qu'il y avait un mystère qu'il faut dévoiler. Le mystère, c'était quoi? Une partie d'Israël Restez dans l'endurcissement. qui était restée dans l'endurcissement au temps du Christ, au temps du deuxième témoignage. C'est ça. Eux, maintenant, pour leur salut, le verset dit, les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement là, eux, maintenant, vont se joindre. Il dit à ce moment-là, Israël sera troisième, Oui. Unis à Misraïm et la Syrie. uni à Misraïm et à La Syrie. On y va? Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Ces pays vont être l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira. L'Éternel, et on n'a pas dit l'Éternel le bénira, ce n'est plus Israël. L'Éternel les bénira en En disant, disant, béni soit
Misraïm, Béni soit Misraïm, mon peuple. et la Syrie, œuvre de mes mains. La Syrie, l'œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Et Israël, mon héritage. Et il continue que ces trois peuples seront désormais une bénédiction pour toute la terre. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la troisième alliance, Yashael. Alors, est-ce que vous avez compris de quoi il est question? Donc, c'est cette prophétie d'Ésaïe 19 que l'apôtre Paul fait ressortir après la mort et la résurrection du Christ. Quand Shaoul, Paul, qui était le persécuteur de la communauté, quand il se convertit, il vient, il comprend que nous sommes dans la deuxième alliance, mais il y a un mystère qu'il ne faut jamais ignorer. C'est qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement. Cela doit rester ainsi jusqu'à ce que les païens, les autres nations entrent dans la famille de Dieu. Mais qui sont ces peuples qui vont entrer? Israël et Assyrie. Ces peuples-là, quand ils vont entrer, maintenant on dit Israël va être troisième. C'est ça. Ça veut dire et Israël en même temps, au temps du Mashiach, Israël était premier. Le Mashiach dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quand le temps de ta grâce arrive, le temps de ta grâce arrive, et tu ne profites pas de l'occasion pour saisir la grâce, quand le temps d'un autre peuple arrivera, toi tu seras dernier. Effectivement. Au temps du Mashiach, où Israël était en honneur, le Mashiach même dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, j'étais au petit chien. Effectivement. Donc c'était les autres nations qui étaient considérées comme des chiens. C'est ça. Mais au temps où le Seigneur se tourne vers les nations pour établir son alliance avec eux, il ne met pas Israël devant. C'est ça. Et dit Israël sera troisième. Et le sauveur même que le Seigneur envoie, premièrement c'est pour Israël et Assyrie, mais en même temps le Seigneur va profiter pour sauver les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement. Israël sera trois. Et après ces trois peuples seront une bénédiction pour l'éternel. C'est cette prophétie d'Ésaïe 19 que l'apôtre Paul vient réitérer bien sûr dans le livre de Romains chapitre 11. Et dit, comme on vient de le voir, il y a un mystère. C'est ce mystère-là. Mais comme c'est un mystère, voilà pourquoi vous n'avez jamais entendu un pasteur parler d'une troisième alliance. Parce que ça a été voilé. Jusqu'à ce que le temps arrive pour que ce mystère-là soit clarifié. Soit dévoilé aux autres. Parce que là, on n'a jamais entendu parler de ça. Les pasteurs parlent toujours de la première alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. On n'a jamais entendu parler d'une troisième alliance. Parce que ça a été un mystère, ça a été voilé jusqu'au temps. C'est parce que le temps de la troisième alliance arrive. Voilà pourquoi le Seigneur fait en sorte que cela soit visible. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont presque rien dans la tête. Ils vont toujours être prêts pour dire que non, cette prophétie, non, c'est le Christ, et ainsi de suite. Bon, on va décortiquer rapidement. L'action se déroule en quel endroit? Le verset dit, dans le pays de Misraïm. C'est ça. Pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Le Christ n'a pas mis pied en Afrique de l'Ouest. Christ est resté en Israël. Et Israël qui est le Cameroun, le Congo, jusqu'à descendre en Afrique du Sud. Voici le territoire ancien du véritable peuple israélite. C'est là que le Christ a vécu. Ça c'est le premier point. Donc l'action se déroule à Misraïm. Un premier point. Deuxièmement, un hôtel va être bâti en honneur de l'Éternel. Est-ce que le Christ a bâti, ou les apôtres ont bâti un hôtel à l'Éternel en dehors d'Israël? Même en Israël, ils n'ont pas bâti d'hôtel parce que l'hôtel existait déjà. Le temple de Jérusalem était déjà là. On ne peut pas laisser ça pour aller bâtir l'hôtel ailleurs. Mais il faut que le temple soit renversé, que le temple soit détruit, Israël soit détruit, pour que le Seigneur décide encore de nouveau de pouvoir reconstituer son culte. Alléluia. Là, ça me plaît. Parce que même si le culte du Seigneur a été banni, a été mélangé, le Seigneur ne reste pas dans les bras croisés. Il décide de reconstituer encore un culte qui lui revient. Son culte qui avait été complètement bafoué, détruit, il décide de remettre en surface son véritable culte, qui n'a rien à voir avec les bêtises que vous voyez à l'heure. Nous pouvons remettre en question ces cultes que les gens font. Ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Donc, le Seigneur veut reconstituer son culte. Et il choisit désormais un endroit où il met son nom. Ah, là, c'est glorieux. Parce qu'il dit aux enfants d'Israël, c'est là où je mettrai mon nom, c'est là où vous irez. Et c'est là mon temple sera bâti. Et c'est là où vous viendrez m'invoquer. Et au temps d'Israël, c'était à Jérusalem. Sur la montagne de Moria, où Abraham avait voulu sacrifier son fils. C'est là où Salomon a bâti le temple. C'est là qu'il fallait aller. Mais quand le peuple a péché
dès que le temple avait été renversé, le temple a été détruit, le peuple Israël est parti en exil, Israël est désormais assimilé à toutes les nations de la terre. Le Seigneur dit bon, maintenant je rentre dans la troisième phase du plan du salut de l'humanité. Et la troisième phase, il faut que mon culte soit reconstitué et il décide de mettre son nom au milieu du peuple africain, c'est-à-dire les 7 peuples mizraémites. Là, il met son nom. Et il dit c'est là que le temple va être bâti. Un hôtel sera à mon nom. Et en ce moment-là, alors les mizraémites me connaîtront et je serai connu par eux. Ils crieront à moi et moi je vais les envoyer en sauveur. Mais la question, c'est ce que l'apôtre dit. Le libérateur vient de Sion. La question, tout comme les Israélites, les pharisiens attendaient le Messie promis, le sauveur promis, et également les fils de Misraïm, est-ce qu'ils recevront leur sauveur ou est-ce qu'ils seront là à chercher autre chose pendant que le sauveur promis est en train de circuler au milieu d'eux? Là est la question. Donc la troisième alliance consiste au rétablissement du culte de l'Éternel, l'autel du Seigneur, le culte du Tout-Puissant, et en même temps rassembler tous les peuples, notamment l'Assyrie, Misraïm, Assyrie, et sauver maintenant les restes d'Israël qui n'avaient pas pu être sauvés au temps du Christ qui était tombé dans l'âme de Donc voilà en quoi consiste la troisième alliance. Merci prophète. Merci prophète. Nous allons passer au jingle. Alors, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et nous nous retrouvons dans un instant. Merci, cher frère.